Et si ce matin, on parlait des inévitables prix à payer? Parce qu'en fin de compte, dans tout ça, il y a un prix à payer. Et ces prix sont inévitables. Tout ce qu'on est en train de dire, prophétique, apostolique, conquérant, dans tous les cas, notre thème, c'est une jeunesse prophétique et apostolique. C'est juste qu'on a évité le mot apostolique, on a mis conquérante. Alors, pour qu'on ne fasse pas peur, jusqu'à ce que vienne Samuel, et qui dévoile que c'était... Alors, il y a pourtant un prix à payer. Oh, comprenez-moi bien, je ne vous parle pas du prix pour devenir prophétique, ça c'est payé à la croix. Jésus a payé ce prix pour que la prophétie de Joël commence à s'accomplir tout pleinement. Je ne vous parle pas qu'il faille payer un prix pour recevoir un don, ça s'appelle un don. C'est gratuit. Vous ne pouvez rien faire pour mériter cela. Mais je vous parle de ce prix qui fait que le Fils de Dieu lui-même dit à ses apôtres que quand chacun doit me suivre, il doit se charger de sa propre croix. Ta croix que tu as portée, ce n'est pas pour nous tous. Il y en a une que je porte pour tout le monde. Il y en a une que chacun porte à son tour. C'est de cette autre croix que je parle. C'est de cet autre prix à payer, qui devient inévitable. Que Jésus dit, moi je le fais, ils seront obligés de le faire. Que Christ lui-même, puisqu'il a revêtu la chair, était obligé, quoique pleinement Dieu, de payer quand même ce prix, parce qu'il était dans la chair. Et lui-même aussi, il a annoncé bien avant que ses disciples, tous qui devraient le suivre, tous qui devaient faire l'œuvre qu'il a fait, doivent le faire aussi. Ok, je crois que là, je ne saurais pas continuer sans ça. Il y a une dame ici qui vient de perdre un bijou qui est en diamant. Elle est très mal à l'aise. Permets-moi de prêcher, s'il te plaît. Calme-toi. Dieu, calme-toi. Je sais que c'est un diamant, mais ce n'est pas un problème. Calme-toi, parce que là, je sens ton cœur comme il est mal à l'aise. Tu sais, un diamant, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Alors, si on peut rester là et localiser ça. Vous savez, il y a des choses qui n'ont pas des beepers pour les savoir, mais on peut savoir où ça se trouve. Ok? Il y a des fois où ça est caché derrière les bagages. Alors, c'est vraiment pas un diamant qui peut faire perdre à Dieu là où ça se trouve exactement. Alors, calme-toi. Il y a un autre diamant que tu dois recevoir ici. Ok? Fantastique. Donc, merci beaucoup. Ouf, merci. Enfin, je le sens, cette paix. Oh là là. Calme-toi, hein, s'il te plaît. Hein? Je ne vais pas te dévoiler pour que tu n'aies pas l'impression que tu es charnel. Non, tu n'es pas charnel. C'est vrai que ça te dérange, mais calme-toi. C'était un diamant, c'est très beau, mais calme-toi. Alors, donc, le prix à payer, le prix que tout le monde est obligé de payer, c'est-à-dire vous ne trouverez pas quelqu'un qui fait partie de la promesse prophétique et conquérante sans qu'il ait payé ce prix-là. C'est obligatoire. Oh, il y a une longue liste de choses à payer, mais je vais juste en parler de quelques-unes. Et donc, quoique le texte que je vous propose est de Luc chapitre 4 du 1er au 11e verset, je ne m'arrêterai pas à ça et je devrais bouger à gauche à droite. Je suis très très didactique, très très textuel, mais je ne sais pas, depuis que je suis là, je vais thématique tout le temps, à tout moment. Et ok, je pense que peut-être, parce que ce n'est pas le temps d'être docteur ici, l'onction est déjà répandue pour agir prophétiquement. Alors je vais rester dans ça comme le Seigneur le met dans mon cœur. Voici quelques prix à payer obligatoirement pour accéder à cette nouvelle saison de notre vie, comme Dieu nous veut une jeunesse prophétique et conquérante. Mais avant de le dire, je vous en prie, promettez-moi que vous allez le faire. Ok? Ok. Je vous amène tous à l'engagement. Levez la main droite. C'est pas promis, j'irai cracher. Personne ne crache à l'église, ok? Alors tu vois, il y a des gens qui ne lèvent pas encore la main et se disent, on ne sait même pas ce qu'il va dire. On se met déjà à promettre, se croit. Promettez-moi que vous allez le faire. Dites amen pour que je sois sincère, que je sois compris. Voilà, merci. Alors,
Parce qu'il y a une chose qui me dérange beaucoup à l'église, parce que tout le temps les gens à l'église, ils disent, vous les pasteurs, nous autres les églises évangéliques, si à mon mot pasteur s'ajoute congolais, c'est le parfait duo d'un escroc. Allez, vous prêchez les gens des choses, vous leur dites de la bénédiction, mais c'est vous qui êtes tout le temps bénis, vous évoluez, les membres qui viennent à l'église, ils sont en train de croupir, ainsi de suite, ils le souffrent, vous êtes les meilleurs, allez tout le temps en avant. Vous savez, Jésus même sur la terre, il a guéri toute maladie, mais pas tous les malades. Alors, mais une chose importante à savoir, quand vous venez à l'église c'est comme aller chez le médecin. Ce n'est pas parce que vous ne prenez pas vos médicaments que le docteur est malade. En tant que docteur, on fait de son mieux pour ne jamais être malade, afin d'être capable de soigner les autres. C'est ça notre rôle. Du coup, on respecte à la lettre les choses qu'on dit aux autres de faire pour rester en bonne santé. On a préféré une médecine beaucoup plus préventive que curative. On fait de notre mieux quand on a compris de prévenir pour que ça n'arrive pas. Mais dans les actes que nous posons en tant que prédicateurs, de fois, nous sommes obligés de vous dire que faire maintenant que c'est déjà arrivé pour corriger cela. Et puis quand on vous dit, payez le prix pour ceci, vous ne payez pas le prix pour cela. Et moi, je paye le prix. Et Dieu va dire, non, toi, tu es leur pasteur. Laisse-les d'abord le temps de faire ça d'abord. Non, qui a dit ça? À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a juste donné de devenir enfants de Dieu. Pas de pasteur là-dessus. Dans l'obéissance à la parole, c'est enfant de Dieu. Et quand j'obéis à la parole, tu ne veux pas que Dieu me visite parce que j'en suis le prédicateur. Et tu préfères que Dieu te visite toi parce que tu désobéis cette parole. Et tu choisis les médicaments à boire. Ce qui est amer, tu ne bois pas cela. Et tu penses que parce que tu n'as pas bu ce qui est amer, moi, le médecin, je serais malade à ta place. Pour quelle raison? Les gens ne veulent pas boire ce qu'on leur donne. Ils choisissent. Ils prennent ce qu'ils veulent, ils laissent ce qu'ils ne veulent pas. Vous savez, très souvent, ce sont nos médicaments qui sont très mauvais à boire, très mal, qui guérissent vite. Vous avez déjà constaté ça? Des médicaments sucrés, là, on dirait que l'effet disparaît très vite. Mais ce qui est mauvais, bizarre, ça agit vite. Quand vous prenez ça, vous met KO. Les gens viennent à l'église, ils veulent que nous payions même leur prix à eux. Pour tous a pourtant demandé à chacun de porter sa propre croix. Dans Luc chapitre 4, il est question ici de Jésus qui, donc, après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, bien sûr, c'est pour ça qu'on l'appelait Baptiste. Baptiste n'est pas pour dire qu'elle était de la doctrine de Baptiste. Clairement, le mot qui est là-bas, je ne vais pas vous embêter avec, mais ça veut dire plongeur, celui qui plonge les gens, pas plongeur qui lave les assiettes dans les restos. Je parle de plongeur qui plonge les gens dans l'eau pour les faire baptiser, pas qui jette de l'eau sur leur tête, pas qui en met quelques-uns sur leur visage. Le mot c'est plonger. Quand on plonge, on fait quoi? On plonge. Il n'y a pas d'autre explication. Alors, donc, Jean le Baptiste l'a baptisé. Et puis quand il a baptisé, la Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit est allé dans le désert. Bizarre, pour être tenté. Vous voyez ça? Un peu bizarre. C'est comme s'il est allé dans le désert et que le Père l'a livré pour être tenté. Bizarre. Il est allé dans le désert pour être tenté. Et après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, je vais vous faire une petite liste de prix à payer. Premièrement, le premier prix à payer pour accéder dans cette vie prophétique, c'est jeûner et prier. C'est fou ce que nous savons tous qu'il faut faire, mais qu'on ne le fait pas. Est-ce que vous ne saviez pas qu'il faut jeûner? Est-ce que je vous annonce une chose bizarre là que vous ne connaissiez pas? C'est très souvent ces choses qu'on sait faire, qu'on ne fait pas là. Ce sont elles qui sont censées nous amener là où Dieu veut qu'on aille. Ce sont elles. Frères et sœurs, jeûner et prier, Jésus a dit ceci. On est venu voir ses disciples, on est venu le voir, on dit, mais tes disciples, ils ne jeûnent pas. Ils font que bouffer, bouffer, bouffer. Il a dit, ce n'est pas maintenant qu'ils vont jeûner. Il dit, non, tant que l'époux est encore là, ils ne vont pas jeûner. Quand on va venir les ravir l'époux, après, nous sommes exactement à la saison où il faut maintenant commencer à jeûner. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Le temps, il ne fallait pas jeûner, c'était avant. Entre nous, le Fils de Dieu a l'esprit sans mesure.
s'en vont gêner pendant 40 jours. À combien plus forte raison, nous, êtres humains nés d'hommes et de femmes, comment pouvons-nous actionner l'onction sans jeûner? Comment vous voulez faire ça? Alors, lisez-moi, rappelez-moi un de ces livres que vous avez lu d'un homme de Dieu puissant qui, lui, n'a pas jeûné. C'était qui déjà? Hein, c'est qui? Ça n'existe pas. Il est inévitable d'apprendre à vider son ventre. Qu'est-ce que le jeûne fait? Est-ce que Dieu prend-il plaisir de nous voir en train de ne pas manger? Qu'est-ce que les repas à avoir avec Dieu? C'est ça en fait. Dieu en est-il contre le frites? Parce que moi j'en suis contre. Mais bon, c'est pas grave. Alors Dieu est-il contre les frites? Qu'est-ce que ma table a à lui faire? Les odeurs qui entrent dans mon nez affectent-ils mon esprit? Je ne sais pas si vous comprenez ça. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec mon assiette? Qu'est-ce que mon repas dans le ventre a à voir avec mon esprit? La façon dont l'être humain est, c'est, vous le savez, c'est Paul qui en parle, esprit, âme et corps. Et vous n'obtenez pas un équilibre, vous ne permettez pas à l'esprit d'agir parfaitement, vous ne permettez pas à ce qui est à l'intérieur de vous de s'exprimer parfaitement, s'il ne se fraye pas un chemin du dedans vers le dehors. Raconte l'histoire d'un homme qui faisait faire de combats de chiens. Et il faisait faire de combats des chiens. Il y avait un chien qui était tout rouge, un autre qui était tout noir. Alors les gens venaient donner de l'argent, comment on appelle ça, parier pour ces combats-là. Et qu'est-ce qu'il faisait chaque fois qu'on venait parier sur le chien rouge? Le combat devait se faire dans 4 jours et le chien rouge ne mangeait pas pendant 4 jours. Il était affaibli. Il a montré sa colère. Il a dû aboyer toute la nuit, il a tout fait. Et les chiens noirs étaient préparés, nourris de bonnes choses, entraînés. Et vous savez, puisque les gens ont trop parié sur les chiens rouges, le jour du combat, les chiens rouges a perdu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été nourri. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? L'une des raisons pour lesquelles nous nous battons tout le temps avec la chair, parce que nous la nourrissons à tout moment. Le jeûne n'a qu'un but de privation. Et quelquefois, la privation, elle est littérale. 3 choses qu'il faut priver à un homme pour qu'il se sente bien spirituellement. 1, le sommeil. 2, le repas. 3, le contact humain. Quand on vous apprenait à priver l'homme de ces 3 choses pendant ce moment, il passe dans les déserts pour écouter Dieu. Quand vous enlevez à la chair ce dont il a besoin à tout moment, vous ajoutez à l'esprit une meilleure disposition pour écouter. Vous aviez promis. Vous aviez promis. Pasteur, toi tu parles comme ça parce que tu n'as jamais été à l'hiver. En hiver, ici, le ventre lui-même fait... Je répète. Le sommeil. Deuxièmement. Troisièmement. La première des choses, vous ne pouvez pas, frères et sœurs, payer le prix de la privation du jeûne en étant en train de contacter tout le monde. Jésus n'a pas seulement jeûné, mais il s'en est allé jeûner dans le désert, seul. Vous devez vous détacher des choses. La première façon d'entrer dans la privation, ce n'est pas d'abord de se détacher d'un monde extérieur, mais d'un monde intérieur. Parce qu'il y a des gens qui vont seuls avec Facebook. Du coup, ils sont avec tout le monde. Quand vous restez seul avec Dieu, vous savez ce qui arrive? Il arrive que vous commencez à remarquer qu'il y a des intrus dans votre intimité. Ces intrus qu'on appelle, par exemple, un manque de pardon. Je vais vous expliquer ceci. Chaque fois que vous refusez de pardonner quelqu'un, vous amenez dans votre chambre secrète une 3e personne qui n'est pas censée être dans votre intimité avec Dieu. Parce que quand Dieu veut parler à votre cœur, il vous trouve ayant emprisonné quelqu'un. Et il veut vous dire des secrets et il ne sait pas en parler. Parce qu'il dit, qu'est-ce que lui il fait ici?
Un jour, Jésus, pour expliquer ça, il a dit qu'un homme avait une grosse dette, une très grosse dette. Et cette dette-là, il ne savait pas la payer, alors il a demandé pardon, bon, on a remis sa dette. Et puis en rentrant chez lui, il a rencontré quelqu'un d'autre qui avait sa petite dette. Quand vous regardez, vous faites l'équivalence dans ces textes-là, c'était comme une dette de $10 qu'il ne voulait pas pardonner, pendant qu'il avait une dette des milliers, des milliards de dollars. Et il est fâché, il dit, mettez ce type en prison. Quand il le met en prison, les gens apprennent. Ils vont dire au patron qu'il avait pardonné lui. On dit, mais le gars à qui tu as pardonné, lui ne veut pas pardonner. Celui à qui tu as remis le péché, celui à qui tu as remis en fait sa dette, lui, il a emprisonné quelqu'un à cause d'une petite dette. Il dit, appelez-moi ces gars. Il dit, bah, mais toi, moi, je t'ai pardonné, mais pourquoi tu n'as pas pardonné les autres? Allez, va en prison. Quelle est la leçon de Jésus? Retenez bien, c'est lui qui emprisonne s'emprisonne. Je répète, celui qui emprisonne s'emprisonne. Celui qui refuse de pardonner ne retient personne d'autre que lui-même. C'est bizarre quand vous êtes énervé contre quelqu'un de voir comment il sourit, il a de l'embonpoint, il s'en fout. Il est le seul à ne pas savoir que vous êtes mal à l'aise. Et des fois quand il sourit, il est même en train de sourire. Mais bien sûr, il est libre, c'est toi qui es mal à l'aise. Et le prix à payer, frère, dans ce moment de privation, c'est d'accepter dans la vie que vous devez marcher sans chaque fois avoir raison. Vous savez que je peux bien l'expliquer et le faire comprendre. En fait, il y a des gens qui ne comprendront jamais. Et des fois, ce n'est pas parce qu'ils le veulent. Dieu le veut. Il veut qu'ils ne te comprennent jamais. N'essaye pas de te battre avec eux. N'essaye pas de convaincre tout le monde, c'est impossible. Il n'y a que l'immaturité qui recherche l'unanimité. Vous ne pouvez pas avoir tout le monde dans votre camp. C'est impossible. C'est impossible. N'attendez pas que la foule vous dise qui vous êtes. Vous devez aller avec conscience de qui vous êtes. Et votre ordre vient dans le secret avec Dieu. Frères et sœurs, nous nous rencontrons trop. Quelquefois, il faut qu'on fasse 2 semaines sans s'être rencontrés. Et on nous demande, je ne te voyais pas ces derniers temps, tu n'étais même pas en ligne. Attends, vous préférez être en ligne pendant que vous pouvez aller directement rencontrer Dieu et vous voulez être en ligne, en train d'attendre au bout de la ligne? Moi, je ne veux pas être en ligne. Combien de temps? Vous savez, le jeûne n'a rien à voir normalement avec le nombre de jours que vous jeûnez d'abord. Hein? Mais c'est la force que cette privation a sur votre façon de focaliser sur Dieu. La raison pour laquelle ça prend des jours, parce que des fois ça prend des jours en nous-mêmes de commencer à nous focaliser davantage sur Dieu. À nous focaliser davantage. Ne jeûnez pas pour ne pas prier. Il y a des gens qui font juste la grève de la faim. Il y a des gens qui jeûnent pour avoir la ligne. Ils jeûnent pour avoir la ligne, la taille. Vous imaginez ça, la taille. Juste pour la taille. Si vous voulez faire jeûner les jeunes d'aujourd'hui, dites-leur quelque chose sur ce qui les donne du poids. Dites-leur par exemple que l'eau donne du poids. Ils ne vont plus jamais boire de l'eau tous. La taille. Est-ce que vous savez que l'onction bonifie tout ce sur quoi elle vient? Quelqu'un que vous trouviez bizarre, qui avait une mauvaise taille, que tout le monde vous critiquiez, lorsque l'huile de Dieu vient, sans chirurgie esthétique, du coup vous découvrez son meilleur profil. Hein, parce que les jeunes d'aujourd'hui sont à la recherche de leur meilleur profil. Ce n'est ni à gauche ni à droite. Première photo, deuxième photo. Est-ce que vous jeûnez? Je ne parle pas de jeûner pour préparer une action. Je parle de jeûner pour adorer. Vous savez, les gens, quand ils vous regardent, ils voient vos résultats et se disent, moi aussi je peux le faire. N'essaie pas de faire ce que je viens de faire. Là, essaie de faire ce que je fais quand je jeûne. Vous voyez, c'est comme ça. Tout le monde pense que s'il a aussi de longs cheveux, il fait 7 tresses, il sera comme Samson.
Il faut que ta mère ne prenne pas du vin. Ce n'est pas quand il y a question de stress. C'est quand l'ange vient dire l'enfant qui est à l'intérieur. C'est dans la consécration, dans la prière et dans le jeûne. Frère, est-ce que vous avez prié? Est-ce que vous avez commencé à apprendre ce qu'on appelle jeûner et prier? Ou vous savez qu'au jour d'aujourd'hui à l'église, le diable motive plus de gens à la prière que Dieu? Simple, la nuit il a rêvé quelque chose, il se réveille et dit oh Père, qu'est-ce que j'ai vu? Oh mon Dieu, parle-moi. Seigneur, c'est toi qui donnes, c'est toi-même qui vas me le rappeler. Mais quand il rêve qu'il est poursuivi, il sursaute, au nom de Jésus. Oh, il va dire, Père, frère, mais je n'ai pas dormi la nuit. Tu n'as pas dormi la nuit de peur. Pas de conscience spirituelle. Est-ce que tu sais jeûner? Est-ce que tu sais mettre de côté certaines choses? Aujourd'hui, ce n'est pas les repas que les jeunes doivent jeûner. C'est ce qu'on appelle maquillage. Faites jeûner les jeunes d'aujourd'hui. Moi, ça m'étonne si vous ne jeûnez pas, parce que le mot jeûne rime avec jeûne. C'est quand vous êtes jeune qu'il faut jeûner. Dites-leur, aujourd'hui, vous serez sans maquillage. J'ai déjà vu des jeunes en train de refuser de tout leur cœur avec colère qu'on les prenne photo sans maquillage. Non, je ne suis pas maquillé, je ne peux pas. Non, je peux pas. J'étais mal à l'aise, j'ai dit, hey, qu'est-ce qui se passe dans ce... Qu'est-ce qu'on lui a fait? Pardonne-nous. Non, je ne suis pas maquillé. Non, je ne suis pas maquillé. Un jour, un frère est venu me voir, il m'a dit, j'aimerais savoir quel est le lait de beauté que tu mets, parce que moi, je trouve que j'aimerais mettre le même lait de beauté que toi. Moi, j'ai dit, c'est très facile comme lait de beauté, c'est très facile à trouver, ça s'appelle aucun. Est-ce que tu peux jeûner le maquillage? Qu'est-ce que c'est que le jeûne? Le jeûne, c'est le moment où on renverse l'idolâtrie. C'est le temps où tu dis à Dieu, tout ce qui commence à prendre un peu plus d'importance, je le remets à tes pieds. Je peux perdre tout ça, rien que pour toi. C'est le moment où vous apprenez à... Si vous ne payez pas ces prix, mes frères, tout ce qu'on aura fait serait juste un spectacle. Je ne vous demande pas d'attendre un appel général aux jeunes. Nous tous les jeunes vont jeûner. Non, seul. Cet appel intérieur ou rempli... Vous savez l'erreur de la jeunesse d'aujourd'hui? Ils vont jeûner pour être remplis. Christ jeûnait parce qu'il était rempli. Écoutez-moi bien. Si vous jeûnez pour être rempli, jamais ça débordera jusqu'à un revêtement. Mais quand vous jeûnez pendant que vous êtes rempli, c'est là qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, vous rêvez. La Bible dit au verset 11 que Christ, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ah, là maintenant il leur dit, l'Esprit du Seigneur est sûr. Avant il était dans. Oh my God. Et avant il était en. Il était rempli, il ne disait pas ça. Quand il est rempli, il était dans le désert, il a jeûné. Et puis, la Bible dit, revêtu. Maintenant, il va au temple, tout droit dans la synagogue, et dit, maintenant, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi vous jeûnez quand vous vous sentez faible dans la prière? C'est quand vous êtes fort dans la prière qu'il faut accélérer jusqu'au bout. Ne gagnez pas quelques batailles. Vous devez vaincre la guerre une bonne fois pour tous. Est-ce que vous êtes prêt à payer ce prix-là? Le prix où tous les amis, ils ne savent pas que tu jeûnes. Et vous allez au réfectoire, ils commandent quelque chose de très bon. Je commence à... La première fois, je voulais jeûner, mon frère et moi, on parlait, non, toi tu jeûnes pas. Et alors, c'était de force qu'on s'est dit, bon, ok, je vais te montrer que je jeûne. Aujourd'hui, je vais pas manger. Je vais tout dans ma chambre, je commence à prier. Aujourd'hui, je ne mange pas, je jeûne. Mon frère, il croit que moi, je ne jeûne pas. Oh Seigneur, je commence à prier. Et puis après, ma chambre, notre chambre, ma chambre, comme si j'en avais une. Notre chambre. Notre chambre. On dormait tellement nombreux dans notre chambre que quand l'un d'entre nous tournait, vous deviez tourner.
Parce qu'il y avait une mauvaise utilisation d'espace. Donc, il y avait des positions qui étaient déclarées bien avant. Aujourd'hui, on va dormir position S. Donc, c'est-à-dire comme ça. Bon, vous connaissez pas ces choses. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je jeûne. Et puis, donc, notre chambre était juste en face de la cuisine. Et ma soeur était en train de préparer le poisson. Elle le grillait. Elle a placé la tomate dessus. Oh là là. L'odeur est entrée en dessous de la porte pendant que j'étais prosterné. J'étais mal barré. Et l'odeur m'a amené une révélation forte. On ne gêne pas par défi. Je suis sorti. J'ai dit à mon frère, non. Non. On ne gêne pas par défi. C'était pas ça. C'est simplement parce que, non, je risque de pas manger. C'est pas normal. Il faut que je mange. Mais en même temps, j'ai compris, c'est vrai qu'on ne gêne pas par défi, mais pourquoi je n'ai pas fait ça avant? L'odeur m'a complètement changé. La première fois que je sentis ce message d'aller jeûner, j'ai dû jeûner 5 jours. Je vais à un endroit seul. Un frère m'a donné sa maison. J'étais en train de jeûner, j'ai prié, j'étais seul. Je jeûnais, j'ai dit, je vais manger juste un pain avec du thé chaque soir à partir de 18h30. Je vous assure, 18h30, c'est long. Vous ne saviez pas, c'est long. Il était 15 heures. Oh mon Dieu, mon roi. J'ai plus dormi que je n'ai prié. J'ai commencé à prier. Oh Seigneur, je te rends grâce. Les masques, quand vous dormez, quand vous priez, vous dormez bouche ouverte. Et puis vous sursautez. Oh Père. Et j'ai prié. Il était 15 heures. Il était 18h moins, j'étais déjà sorti acheter les pains. Il était 18h15, j'étais devant, tout était préparé. J'attendais quelle heure? Donc il était 18h29. Quelle fidélité au Seigneur! 18h30, amen, j'ai mangé. Ouf. Le deuxième jour, je dis, est-ce que je serai arrivé à 18h? J'ai commencé à prier Dieu, non pas comme quelqu'un qui vient lui montrer qu'il peut jeûner, mais comme quelqu'un qui vient lui montrer qu'il ne sait rien faire sans lui. Je commençais alors à prier. La position ne m'inquiétait plus. Ça me prenait couché, debout. À un moment, je priais. Le deuxième jour, c'était à 19h30 que je me suis souvenu que je devais manger. Le deuxième jour, le troisième jour, c'était à 21h que je suis allé manger. Le quatrième jour, pendant que j'étais complètement fatigué, j'ai senti une force. Au moment où je me levais même, j'avais j'ai senti que je n'ai pas encore mangé. Mais je commençais à louer, à transpirer. Je dis, c'est quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis sorti là, complètement transformé. Ça, c'est inévitable. Vous allez mettre un GPS spirituel pour que ça vous trouve un chemin plus rapproché? Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de raccourci. Le Fils de Dieu n'a pas fait des raccourcis. Il a vu que c'était le temps, il est allé jeûner. Jusqu'à ce que cette génération apprenne à jeûner seule. Seule. Oh oui, seule. Vous vous dites, seul, je veux dire quoi à Dieu? Comment vous faites seul quand vous conversez sur Internet? Est-ce que vous vous inquiétez en disant, je vais rencontrer mon ami, je vais lui dire quoi? Non. Il y a des gens, ils s'y rencontrent, ils commencent à parler, toi tu comprends rien de ce qu'ils se disent. Parce que c'est une vieille conversation. Pourquoi voulez-vous vous inquiéter sur ce que vous allez dire à Dieu? C'est une conversation. Seul. Vous savez qu'est-ce que moi je faisais dans mes prières? Je disais à Dieu que je vais apprendre à prier. Et je me mettais à lui demander tellement d'apprendre à prier que ça faisait 1 heure que je lui demande ça. Est-ce que vous avez compris? Le temps est une conséquence, pas un but en soi. N'essayez pas de prier pour 1 heure. J'étais en train d'essayer de prier en demandant à Dieu, Seigneur, je vais apprendre à prier, je vais apprendre à te connaître, et ça fait 1 heure que je lui demande ça. Je disais, Seigneur, je veux apprendre à rester dans ta présence. Et j'étais en train de rester. Toutes les théories qu'on peut vous donner sur nager, si vous n'avez jamais plongé dans l'eau, j'aimerais vous dire comme votre frère, main sur le cœur, c'est faux. Parce que vous m'avez dit, il faut juste faire ça avec les jambes au même moment. J'ai fait ça. J'ai évolué non pas comme ça, mais comme ça.
Vous pouvez beau lire un livre sur la prière. Si vous ne priez pas, ça ne signifie rien. Vous pouvez beau lire des livres sur jeûner. Si vous ne jeûnez pas, mais comment quand je jeûne, j'ai faim? Mais c'est pour ça que ça s'appelle jeûner. Dès que vous commencez à avoir faim, c'est que jeûner a commencé. Ne vous attendez pas à jeûner sans avoir faim. C'est quelle théorie ça? Non, Seigneur, quand je jeûne, je ne vais même pas avoir faim. Ce n'est pas possible. Quand vous jeûnez, vous avez faim. Vous avez très faim. Je me rappelle, j'étais en train de faire 40 jours de prière. À un moment donné, j'ai prié, j'ai senti l'odeur d'une omelette. J'ai dit, oh Père, merci pour la consolation. Il n'y en avait pas autour de moi. J'étais très loin dans un parc naturel et j'étais en train de prier. Mais j'ai senti l'odeur de l'omelette. J'ai dit, ouh. Merci Seigneur, ça c'est une consolation spirituelle pour ce qui se passe dans mon corps. Mais merci Seigneur. Et vous savez, quand vous jeûnez, après vous appréciez le repas. Hein? Vous comprenez? C'était quoi ça? Deuxième prix à payer, mes amis. Deuxièmement, ça s'appelle le brisement. Frère, le brisement est une chose qui n'arrive pas dans ce que nous faisons, mais dans ce que nous devenons. Le bon côté du brisement, c'est que vous ne pouvez pas l'inventer. Vous ne pouvez pas vous briser. Il faut qu'on vous brise. Vous ne pouvez pas vous dire, ok, bon, je me brise maintenant, 1, 2, 3, 4, 5. Non, la seule chose que vous puissiez faire, c'est vous rendre une cible disponible. Au lieu que Dieu vous cherche pour vous briser, dites-lui, me voici. Au lieu que Dieu vous cherche de quelle manière vous brisez, dites-lui, brise-moi. Préparez-vous au brisement. Le brisement, c'est quoi? C'est le moment où Dieu travaille dans votre homme intérieur pour faire baisser un état d'esprit qui lui est très, très, très hostile, que la Bible appelle l'orgueil. Dès que vous avez cette sémence, Dieu change d'attitude vis-à-vis de vous. L'orgueil n'est pas un trait de caractère, c'est un état d'esprit. Quand vous avez un état d'esprit appelé l'orgueil, la Bible dit que ça change l'attitude de Dieu vis-à-vis de vous. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu devient activement contre vous. C'est-à-dire, il place un plan pour vous contrecarrer. Il devient mal à l'aise avec ce que vous faites. Dieu vous résiste. Ce n'est que l'une des choses que Dieu détruit en nous à travers le brisement, l'orgueil. Ce n'est que l'une des choses. Il y en a beaucoup. Dieu travaille dans votre cœur pour vous briser. Frère, vous ne pouvez pas porter un vase et remplir l'atmosphère en coulant juste le parfum de nard. Cette femme avait le choix. Elle voulait laver les pieds de Jésus. Elle s'est dit, bon, ok. Elle avait ce parfum de nard pur dans un vase d'albâtre. Elle aurait pu juste répandre et garder le vase. Parce qu'un vase d'albâtre était déjà très cher. Il était réputé de bien conserver cette huile parfumée qui faisait que la bonne conservation de l'huile augmentait la teneur du parfum. Le vase d'albâtre lui-même était beaucoup plus cher. Et le parfum de nard à l'intérieur était encore plus cher. Voici ce que la femme a fait. Elle a brisé le vase. Nous, on veut gérer le parfum, le mettre de temps en temps. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, là où Jésus était, dans cette chambre, dans cette pièce où il était en train de manger, généralement, d'après la structure des constructions de maisons de ces temps, en bas de cet endroit, on mettait justement les animaux. Donc, ça ne sentait pas très très bien. Le but, c'était parce que les animaux avaient une telle chaleur pour que pendant les temps de froid, au-dessus, parce qu'ils restaient au-dessus des animaux, ça faisait un genre de chauffage naturel. Cet endroit avait des odeurs, soit des odeurs d'animaux ou alors du repas servi. Mais là, cette femme a changé l'odeur parce qu'elle a brisé. Il n'y a pas une meilleure réputation de vous que par le brisement. Il y a une différence entre la réputation et l'intégrité. La réputation, c'est ce que les hommes connaissent de vous. Billy Graham dit, l'intégrité, c'est ce que Dieu et les anges disent de vous. Parce que les gens peuvent toujours raconter, ils racontent toujours. Quand vous ne parlez pas, ils disent que vous ne parlez pas. Quand vous parlez, ils disent que vous parlez. Quand vous répondez, ils disent que vous avez répondu pourquoi. Quand vous ne répondez pas, ils disent que vous vous taisez parce que vous savez. Les gens parlent toujours et c'est une activité libre dont chacun en a tout le droit. Laissez-les parler. Mais la véritable réputation devant Christ est dans le brisement réel. Ils ne veulent pas être brisés conjoints. Dieu invente quelqu'un d'autre qui est l'opposé de vous. Si vous êtes un homme, c'est une femme. Si vous êtes une femme, c'est un homme. Quelqu'un que vous aimez tellement, mais qui vous énerve.
Il est le seul à savoir comment mettre votre cœur dans la joie et le faire monter à des dimensions où vous sentez le vieux homme se réveiller. Et vous l'avez comme ça en permanence. Non, pas moi. Moi, j'ai ma femme. Moi je parle là, vous n'avez pas vos femmes. Je dois soigner, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Mais Dieu place quelqu'un comme ça à côté de votre vie, durant toute votre vie, qui va être témoin de ce que vous devenez. Vous aurez beau dire à tout le monde ce que vous êtes, lui ou elle sait qui vous êtes vraiment. Et tout le jour, chez vous, vous devez affronter un miroir. Même quand vous avez été l'homme de Dieu, quand vous... Oui, chérie, vous êtes sûr que je ne peux pas me tenir ici en train de raconter des choses qui ne sont pas vraies, que je ne fais pas chez moi à la maison. Parce que j'ai un témoin fidèle. Deuxièmement, ce sont ce qu'on appelle des ennemis, des gens qui ne croiront jamais en vous. Quand vous leur donnez de l'argent, même quand vous leur faites le plus beau cadeau, ils se disent qu'il y a toujours une main noire. Même le jour où vous êtes habillé en blanc, ils voient la tâche. Ceux-là, Dieu ne les dispose jamais favorablement. Il y a deux types d'ennemis. Il y a ceux qui doivent toujours se maintenir, pour qui on dit, vois leurs menaces et donne-nous de prêcher avec puissance. Et il y a d'autres pour lesquels Dieu les rend favorablement à toi pour confirmer qu'il a choisi tes voies. Si vous ne voulez pas l'adversité, vous ne serez jamais brisé. Vous savez qui ont amené Jésus à la croix? Pas ses amis. Mais vous savez pourquoi Jésus était venu? Pour aller à la croix. Aucun de ses amis ne pouvait l'amener à la croix. Seulement ses ennemis. Merci Seigneur, parce que mes ennemis sont le seul à pouvoir m'amener au lieu de ma destinée. Quelquefois, les ennemis ont meilleur moyen de transport que les amis. Oh, je vous assure. Des fois, les ennemis mettent plus d'accent sur nous que les amis le font. Nos ennemis nous recommandent mieux. En mal, bien sûr. Quand ils voient, ils disent, regardez, regardez. Ils mettent tellement l'attention de gens sur nous jusqu'au moment où Dieu agit. Pourquoi vous voulez déployer cette gloire de Dieu et faire badi-badi avec tout le monde? Être bon pour tous. Écoutez-moi bien, celui qui se rapproche de sa cible réduit son cercle. Je répète, celui qui se rapproche de sa cible réduit son cercle. Plus précis tu deviens de ton appel, plus de gens t'abandonnent en route. Chez nous, je ne sais pas chez vous comment vous faites ici, hein? Vous avez des RER, vous avez des métros, vous avez beaucoup. Nous, on a quelque chose qu'on a rebaptisé, avant on appelait ça esprit de mort. Du coup, on a rebaptisé ça esprit de vie. Ben, ça reste esprit. Mais en fait, c'est un taxibus en commun. Et ça, c'est bien. Il y a d'autres. Des D107, c'est la marque du véhicule. Quand vous arrivez chez nous, on ne met pas on met pas le nom de la destination. Hein? Sinon, vous restez. Bon, et imaginez que quelqu'un ne voit pas, il est aveugle, ne voit pas. Notre technologie est beaucoup plus avancée au niveau où on a. Non, attendez, est-ce que vous avez des robots qui règlent la circulation? Nous, on a un robot, on a des robots, je parle de robots qui réglementent la circulation. Oui, littéralement, des robots qui réglementent la circulation. Au moins, les robots, ça râle pas. Alors, on a une autre technologie où il y a des gens qu'on appelle des receveurs. Et il le crie, comme ça même les aveugles savent où va le bus. Il le crie là où vous allez partir. Donc il le crie comme Créteil, Créteil, Créteil. Alors vous tous qui êtes à la gare, à la gare, et puis vous savez que donc ce bus-là ou ce train-là va à Créteil. Et quand vous entrez, vous vous dites, je ne vais pas nécessairement là-bas, je vais m'arrêter à telle gare, quelque part en chemin. Donc chez nous, par exemple, on dit grand marché, grand marché. Vous êtes tous dedans, mais vous savez que pour aller au grand marché, on passe généralement par telle route. Et vous êtes dedans. C'est exactement pareil, frère, la vie. Tous ceux qui sont dans votre bus ne vont pas au grand marché où tu dis. Tous ceux qui prennent
les RER ne vont pas à la destination finale. Certains l'embrouillent parce que ça va leur faire passer par pour arriver à. Et quelquefois dans la vie, nous avons des gens qui nous disent qu'ils sont là avec nous. Non, ils sont là juste parce que nous allons passer par. Mais il y a quelque chose qui n'arrive pas chez vous ici dans les RER. Nous, on a une technologie qui donne, comment ça s'appelle, le libre arbitre à nos types de conducteurs parce qu'ils ne sont pas mécanisés. Donc, leur libre arbitre leur dit de temps en temps de se dire, au lieu d'aller par le grand marché, de la même manière, je pense qu'à 7 heures, il doit y avoir des embouteillages, il change. Alors là, tout ce qui était à l'intérieur se disent, oh, tu nous amènes où? Non, mais moi, je ne voulais pas aller par ce chemin-là. Des fois, les gens vous suivent parce qu'ils suivent votre voie, le chemin que vous êtes en train de prendre. Jusqu'à ce que Dieu dise, je t'avais promis la destination. Le chemin, c'est moi qui en décide en cours de route. Et à un moment donné, il vous dit, go, droite. Et quand vous prenez droite, les gens disent, non, il a changé de vision. Je n'ai pas changé de vision, je vais toujours là-bas, là où j'ai vu. C'est toi qui te rends maintenant compte que tu n'es plus dans le cercle de ma cible. Ma cible devient claire. Et automatiquement, mon cercle s'est réduit. Au fur et à mesure qu'il montait, il en est fini seul avec le bois qu'il rabotait à la croix. Au fur et à mesure qu'il montait, il montait dans sa mission. Il avait 120, il y en a 70. Les autres ont dit, mais comment on va boire le sang et manger la chair? C'est quoi cette affaire? Je vous disais qu'il était bizarre le type. Il laisse partir. Parce qu'on passe maintenant aux choses sérieuses. Les choses que je vous annonce sont esprit et vie, a-t-il dit. Quand ça passe à esprit et vie, il perd des disciples. Jésus a perdu des disciples. Ne croyez pas que vous pouvez être pasteur sans perdre des membres. Jésus, non, il est le bon berger. Non. Là, il leur a dit, bon, ok, on passe aux choses sérieuses. Alors, prochaine étape, vous mangez ma vie, d'accord. C'est quoi cette affaire? Ils aimaient les paraboles, ils aimaient les histoires, ils aimaient les contes, ils n'aimaient pas esprit et vie. Quand il est passé à esprit et vie, les autres sont restés. Après, c'était une histoire d'envoyer. Il en a pris juste 12. Quand il en a pris 12, c'était une histoire de prier. Il n'en a pris que 3. Après, c'était l'histoire de la croix. Même l'un de 3 l'a nié. Il est là-dessus, seul. Pourtant, l'un d'entre eux avait dit, je mourrai avec toi. À ce moment-là, il est très loin. Frère, plus vous vous rapprochez de la croix, plus le cercle se diminue. Parce que Dieu ne vous donnera pas la gloire avec des incirconcis. Parce qu'au moment où vous vous approchez de votre croix, les autres ne se rendent pas compte que vous allez vers votre gloire. Frères et sœurs, n'arrêtez pas le processus du brisement. Quand vous avez quelqu'un qui vous énerve, vous avez envie de le faire partir du comité. Non, laissez-le, il vous brise. Il ne vous énerve pas, il vous brise. Cette chose qui s'énerve au-dedans de vous là, c'est ce que Dieu veut plus que vous puissiez avoir. Vous savez comment Dieu a fait le plus bon et le meilleur de tout le roi d'Israël? Il s'appelait David. Vous savez comment Dieu l'a fait? Il l'a exposé à un mauvais roi pour qu'il jure de ne jamais être comme lui. David a eu l'onction très longtemps. Et puis Dieu l'a mené à vivre dans la maison de Saül. Saül avait peur de sa royauté. Il a jeté le glaive plusieurs fois à David. David a souffert comme ça de Saül. Vous savez pourquoi? Parce qu'en voulant choisir David, Dieu se rassurait qu'il devait tuer les Saül qui étaient en lui. Dieu se dit, je ne veux pas encore avoir de Saül. Je dois me rassurer que celui-ci... Cet homme a tellement compris que sa royauté venait de Dieu, que même quand son fils a commencé à le combattre, il avait l'armée qu'il faut pour terrasser son fils. Il a dit, non, je ne vais pas me battre avec mon enfant. Qui sait, peut-être que le Seigneur qui m'a donné la royauté veut le lui donner. Il a quitté le trône, il s'en est allé. Mais Saül était conscient que quelqu'un d'autre est loin déjà pour devenir roi. Il a refusé de quitter le trône, il voulait le tuer. Parce qu'il a accepté de lâcher le trône, Dieu l'a ramené là-bas avec gloire. Frère, qu'est-ce qui doit se briser en toi? Quelque chose doit être brisé. Si ça ne se brise pas, tu ne deviendras pas ce que tu es. Il y a des gens qui sont super colériques. Si tu ne payes pas le prix de changer, rien ne va arriver, mes frères.
Vous ne pouvez pas maintenir une onction dans votre vie sans la transformation du caractère. Ce n'est pas possible. Vous voulez être comme tous les ados en train de vous plaindre de vos parents et vous voulez être meilleur et être différent en même temps. Ce n'est pas possible. Vous voulez être là tout le temps en train de regarder la télé, regarder la télé, regarder la télé, regarder la télé. Vous êtes là tout le temps en train de faire beaucoup d'économies, beaucoup d'efforts juste pour des maquillages. Vous voulez être là en même temps. Mon frère, le brisement, ça fait mal. Ça fait honte. Mais ça change. Ah oui, ça change. Si vous voulez voir un héros, enlevez-lui les habits, vous verrez les plaies de ces guerres qu'il a gagnées. Si vous voulez gagner avec Dieu, vous devez commencer par mourir. Ouf, j'en ai tellement, je ne pourrai plus. Le tout dernier. Ça s'appelle un changement de paradigme. Dans la vie, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu s'il ne vous ouvre pas les yeux pour voir tous les jours, pour voir différemment ce que tout le jour vous voyez normal. Je vais expliquer ça. Vous pouvez appeler ça une transformation de mentalité si vous voulez. Moi, j'appelle ça un changement de paradigme. Une façon de regarder la même situation et de commencer à la voir différemment. Ah oui. Une façon de regarder la situation et de commencer à la voir différemment. Le prophétique doit commencer à vous changer, vous, avant de changer qui que ce soit. Si la vision de l'éternel n'affecte pas votre vision de la vie, est-ce que vous avez un problème? Quand un prophète s'est réveillé un matin et qu'il a vu ce que Dieu a dit, il tremble là où vous avez la joie. Il marche en chemin, il sait ce qui va arriver et il tremblote. Il est mal à l'aise, il a peur de choses dont vous n'avez pas peur. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien. Il dit, non, mais tout cela, ça va se détruire. Il vit comme dans un monde parallèle. Il voit les choses, mais il dit, oh, pendant que vous dites, oh, mais ça c'est la mode, c'est normal. Il dit, mais ce sont des brebis du Seigneur. Il pleure pour des choses qui vous font rire. Il dit, mais est-ce qu'il vit dans ce monde? Est-ce qu'il est comme tout le monde? Si vous voulez continuer à être comme tout le monde, vous ferez ce que tout le monde fait. Vous savez, ce qui rend les gens différents, c'est qu'ils regardent notre monde avec un œil différent. Ils regardent et disent, oh, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ce qui nous tue aujourd'hui, c'est que quand on vient dans le christianisme, on le regarde comme un bon Français. Dieu n'a pas besoin d'utiliser un Français. Quand vous regardez votre monde, vous le regardez comme un bon Africain, comme un bon Canadien, comme un bon Américain. Vous êtes d'abord plus Américain que chrétien. Dieu, lui, il cherche juste quelqu'un. Il cherche juste quelqu'un qui regardera ces gens comme des brebis sans berger. Quelqu'un qui aura une autre vision. Frère, vous ne pouvez pas être prophétique si vous regardez le monde avec l'œil des hommes. Chaque changement qui doit se faire par vous doit se faire en vous. Pour que vous deveniez vous-même le message de votre changement. Dwight Moody disait, on lui disait, comment tu fais pour prêcher si bien? Il dit, je brûle de feu pour Jésus et les gens viennent me voir me consumer. Mais vous ne pouvez pas avoir une passion avec la même vision. C'est la vision qui donne la passion. Vous ne pouvez pas continuer à regarder les choses de la même manière. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi toi tu fais toujours ça? Pourquoi toi tu aimes toujours faire les choses que les autres n'ont pas fait? Pourquoi tu veux toujours faire ça comme ça? Tu n'aurais pas pu faire ça normal. J'ai dit, qui a fait normal? Normal, c'est l'habitude du conformisme. Et dans ma Bible, moi, il a dit, ne vous conformez pas. Mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. Si là, quelque chose ne vous arrive pas, si vous n'êtes pas suffisamment aveuglé par Dieu. Paul, pourquoi tu marches comme ça? Mais tu as les yeux ouverts. Je ne vois pas. Qu'est-ce qu'il y a? Christ m'a aveuglé. Dieu n'en voit pas ceux qui n'aveuglent pas.
Vous savez là, et j'aimerais finir par là, vous verrez tout le temps autour de vous des choses contraires. Vous verrez tout le temps autour de vous, les gens vous demander des choses que vous n'avez pas reçues. Non, pasteur, on aimerait beaucoup des câlins. Pasteur, toi tu ne nous aimes pas. Moi je n'ai pas grandi avec un père qui est câlin. Un bon papa, un bon monsieur qui s'est battu pour beaucoup d'enfants que nous sommes. Je ne préfère pas vous dire le nombre parce que moi-même je ne le maîtrise pas, selon qu'il évolue d'après les découvertes que nous faisons. Et des jours où j'ai découvert que j'avais un grand frère. J'ai dit, comment les parents ont fait ça? J'avais un grand frère, une grande sœur, une plus grande. Je dis, non, les parents, ils ne sont pas censés avoir d'enfants après nous. Bon, c'est pas grave, ça c'est l'héritage du mobotisme. C'est pas. Alors, du coup, je deviens pasteur et tout le monde veut un câlin. Tout le monde veut que je sois compatissant, bien avec eux. Pasteur, tu n'as pas pensé à moi. Je dis, est-ce que tu as vécu ce vieux ninja? Je dis, quand moi j'entre, toi tu sors. Pourquoi vous me demandez des choses que je n'ai pas reçues? Le monde ne fera que ça. Le ministère ne fera que ça. L'appel prophétique ne fera que ça. Alors, connectez-vous à la source de laquelle on reçoit tout. Du Père éternel qui peut vous donner ce que le monde ne vous a pas donné. Et ce travail-là va vous changer la vie. Ça va vous changer le regard de l'existence. Vous ne pouvez pas regarder les choses avec le même œil et voir et avoir le même résultat. Et tout le jour, j'étais là en face des illusions. Vous savez, vous avez l'impression que je ne saurais jamais le faire. Je ne pourrais jamais le faire, ça. Comment je vais le faire? Ça, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je me souviens, je devais avoir 15 ans. On priait, on m'a demandé de venir devant un homme de Dieu. Il m'a posé les mains, il a dit, frère, je veux que tu me voies à la fin. Je suis venu le voir à la fin. Ce jour-là, je jeûnais en plus. Je jeûnais en me disant, Seigneur, je ne veux pas partir de ce séminaire sans que tu me parles. On était à la jeunesse. Il m'a dit, frère, le Seigneur m'a dit que toi, tu vas te mettre à prêcher partout dans le monde l'évangile. Et il m'a donné un mot. Allez, je n'aime pas le répéter parce qu'après, c'est devenu un titre depuis un moment. Alors, il m'a dit, voilà, tu seras partout dans le monde en train de prêcher l'évangile. J'ai dit, ok, gloire à Dieu. J'ai pris ça, je commençais à prier pour ça. J'étais là tout le jour. La raison du prophétique, c'est pour provoquer en vous maintenant la vision de l'avenir. Si Dieu vous parle de demain pour que vous l'attendiez arriver, c'est exactement comme la météo. La raison pour laquelle Dieu vous parle maintenant, c'est pour que vous commenciez à vous préparer pour ce qui doit arriver. Dieu ne vous parle jamais pour des choses si vous n'avez pas une quelconque forme de responsabilité à prendre. Parce qu'il va le faire. Pourquoi il va vous dire? Ce n'est pas la météo. Vous n'allez pas changer la pluie. On a dit qu'il y en aura. Ça, c'est la météo qui fonctionne comme ça. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Quand Dieu commence à te révéler des choses, c'est qu'il veut commencer à t'amener à participer. Pas petit à petit, il veut commencer à mettre en toi une vision bien claire. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? 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 Je me dis, ok, c'est bon. Je commençais à chercher, à lire la parole de Dieu, à écrire. Jusqu'aujourd'hui, j'ai encore mes carnets où j'écrivais les prédications. Allez, j'étais là, je me dis, un jour, je dois prêcher l'évangile. Alors, j'ai commencé à suivre de prédicateurs et prédicateurs. Un jour, je dis, ok, je préfère commencer à suivre des prédicateurs d'autres langues aussi. Parce qu'après, finalement, ma vie, je dois le prêcher partout dans le monde. Donc, je commençais à suivre des prédicateurs d'autres langues. Moi, quand j'ai grandi dans la foi, j'étais prédicateur, interprète, enseignant, modérateur, batteur de tam-tam, protocole, engagé auprès des mamans. Et j'étais engagé dans toute l'église. Je faisais tout. Quand j'allais à l'église le matin, je revenais que le soir tard. Et j'étais actif et je commençais à suivre aussi des prédicateurs en anglais. Je me rappelle, j'avais une cassette VHS et je suivais Thomas Jakes et il prêchait. C'était vieux. À l'époque, il avait des gros pantalons, vous vous souvenez bien. Et il prêchait. Et je n'avais rien entendu. Et puis le lendemain, j'ai encore ému. Il prêchait, j'ai noté tout ce que je ne comprenais pas. Et je l'ai cherché dans le dictionnaire. Il prêchait. Et j'ai fait à peu près 6 mois à 8 mois avec la même cassette. Et j'ai commencé à entendre 60% de ce qu'il disait. Après, au bout d'un moment, ça allait à 80%. Je m'intéressais beaucoup à l'anglais en classe, ainsi de suite. Un jour, le pasteur dit, bon, on a l'opportunité d'envoyer
Mais ils avaient des tics, des choses qu'ils disaient que je ne comprenais pas tout le temps. Alors je l'écrivais quelque part. J'ai passé mes journées à essayer de savoir qu'est-ce que ça voulait dire. Je ne lisais plus ma Bible en français. Tout autour de moi était en anglais. Bizarre, j'étais en train d'étudier dans 4 écoles différentes au début. Alors, et j'étais en train d'étudier dans une école qui était un programme de 3 ans qu'on m'avait offert spécialement pour 7 mois. Donc, j'allais au cours lundi, mercredi et vendredi, mais j'avais aussi des examens à faire chaque mercredi avec 420 pages de PDF en anglais. J'ai dit, je pense que c'est difficile. Ma femme était restée à la maison avec notre première fille à l'époque, on venait de la voir, il faisait que 3 mois. Donc j'étais un jeune marié d'1 année et une fille de 3 mois que j'ai laissée. J'ai trimé dans le froid de l'Afrique du Sud et j'étais là en train de travailler, matin, midi, soir. Je me souviens que quelquefois, j'oubliais le mot en anglais, je le disais en français avec un accent anglophonisé. Vous savez comment on fait ça, non? Allez, et puis, bon, je voyais que les gens ne comprenaient pas, mais moi j'ai dit que j'ai bien dit ce que je disais. Et je me rends compte que non, je l'ai dit en français, mais c'était un peu transformé en anglais. Et il dit, c'est quand on rencontre, how are you? J'ai vraiment, c'est en swahili. Mais quand tu mets un you, ça peut passer. Alors, et je me souviens le jour, ma femme et moi, on s'est retrouvés aux États-Unis. Et puis on m'a posé la question, on est allé dans une église, on dit, mais ok frère, est-ce que tu peux prêcher en anglais? Et puis, j'ai dit oui. Parce que je me souviens, la première fois que je prêchais en anglais, justement, c'était en Afrique du Sud. Vous savez, j'étais déjà prédicateur depuis l'âge de 14 ans. Ce jour-là, on m'a demandé de prêcher. Je n'ai jamais tremblé comme ce jour-là. Je préparais mes notes, j'ai tout prévu. C'était une prédication de 30 minutes. À 15 minutes, mon anglais était épuisé. C'est là qu'on commence à sentir la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Vous êtes le seul à croire que vous ne savez pas que vous êtes en train de vous répéter. Nous, on sait que vous êtes en train de vous répéter, que vous êtes perdu, vous êtes en train de revenir. Et là, je me suis répété jusqu'à combler les 30 minutes. Le culte était fini, je suis allé voir un des collègues, je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses de la prédication? Il m'a dit, c'était très bien. Je dis, c'est vrai, il ne faut pas avoir pitié de moi, dis-moi la vérité. Et puis il m'a dit, c'était très bien, j'ai beaucoup aimé, tu étais méthodique, mais ton anglais était très dur. Il dit, quoi? Il dit, oui, ton anglais, il était trop scolaire, il était trop académique. Moi, je dis, j'ai peur de parler l'anglais. Et tu me dis que tu as peur de mon anglais. Quelque chose s'est passé quelque part. À quel moment? Et ce jour-là, il me dit, ok, attends, est-ce que tu peux prêcher en anglais? Je dis, ouais, sans problème, je vais prêcher en anglais. Je prends mon micro, je mets là, je dis, à quel moment le fils de Maman Poutou, qui habite Ngaba, se retrouve sur cette chaire pour leur parler dans leur langue? Oh oui, je sais à quel moment. C'est au moment où on lui avait dit que tu vas prêcher partout. J'ai une question pour vous. Comment vous voyez tout ça? Si quelque chose ne shift pas dans votre vision de la vie, vous ne saurez pas payer le prix. Parce qu'en réalité, la vie est faite des choses non urgentes, mais très importantes, qu'il faut commencer à faire maintenant. Ici, maintenant, tout de suite. Prendre la décision de commencer à les faire au jour le jour. Au jour le jour, mes frères. Seigneur notre Dieu, nous avons tellement appris depuis que nous sommes dans cette réunion. On a appris beaucoup de choses. Sans aucun doute, on ne peut plus douter, le prophétique existe. Ça, c'est sûr, personne dans cette salle ne peut encore en douter. On ne peut plus douter, tu nous as appelés à être des conquérants. Et on est conscient que ça va ramener la tribulation. Mais est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? À jeûner pendant qu'il n'y a pas encore de sujet, juste pour demeurer près de toi. À être dans l'urgence de mettre de côté les repas, sans qu'on ait des problèmes pour ainsi dire. Mais on est juste une passion de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à nous laisser faire? Avoir un dirigeant, un pasteur, un encadreur très dur envers nous. Au lieu de fuir par la frustration et d'aller faire son propre ministère par incapacité d'être soumis. Dieu brise cette jeunesse. S'il te plaît, brise-nous.
Nous ne voulons pas te faire faire les mêmes erreurs qu'Esaül. Brise-nous. Jette-nous des javelots. Fais-nous dormir dans des cavernes. Brise-nous. Brise-nous. Amène des gens autour de nous qui nous brisent. Des responsables qui nous brisent. Des adversaires qui nous brisent. Garde ces gens-là qui ne croient pas en nous. Ceux qui font des commentaires bizarres à l'internet. Ceux qui, dans notre Facebook, ne voient que le mauvais côté. Qui disent même tout haut aux gens qu'il est possible qu'on soit bizarre, magique et démoniaque. Garde-le. Laisse-les vivre, s'il te plaît. Et brise-nous à travers eux. Brise-nous. Mais surtout, change-nous des façons de voir. Parce que voir accorde le pouvoir d'avoir. Si on peut voir, on peut avoir. Si nous pouvons voir Dieu dans les nations, nous pouvons avoir les nations. Si nous pouvons voir Dieu dans nos pays, nous pouvons avoir ce pays. Nous entrons dans la gare, dans les gares, nous entrons dans les RER, nous entrons dans des bus, mais nous le voyons comme tout le monde les voit. Donne-nous de voir ce que les autres ne voient pas. Donne-nous de voir la vraie maladie de notre pays. Nous ne pouvons pas être passionnés pour ce pays si nous le regardons comme les informations le disent. Nous ne pouvons pas être passionnés de ce pays si nous le regardons comme le journal télé le dit. Il y aura toujours journal de loto, il y aura toujours de journal télé où quelqu'un a explosé, quelqu'un quelque part. Personne ne fera passer à la télé un miracle que quelqu'un a été guéri. On risquera de croire que tout est en train de se détruire et où est passé Dieu. C'est faux! Au milieu des guerres, il y a des saluts. Au milieu de gens qui s'entretuent, des gens qui se battent pour avoir le meilleur poste, le pouvoir. Quelque part, un paralytique a marché, un aveugle a vu, un muet a parlé. Pas combien se perdent, mais combien on peut gagner. Donne-nous de regarder la partie remplie du verre et non pas le vide. Donne-nous de regarder ce qu'on peut faire et non ce qu'on en est incapable. Donne-nous de regarder ce que tu peux réaliser avec nous et non ce qu'on ne peut pas faire. Ce que je ne peux pas faire, Dieu trouvera quelqu'un d'autre pour le faire. Mais ce que je dois faire, je dois être capable de le faire jusqu'au bout au point de dire tout est accompli. Chacun de nous a son petit tout à faire. Seigneur, donne-nous de regarder notre tout. Jésus, comment tout est accompli? Il y a encore quelques malades, toi tu meurs. Il y a encore quelques paralytiques qui ne sont pas tous guéris. J'avais un tout à accomplir. Ce n'est pas guérir tout le monde, c'est guérir ceux qui doivent être guéris pour provoquer la foi dans les générations futures. Père, rends-nous conscients de notre tout. Quel est notre tout à faire? Nous ne pouvons pas tout faire, mais nous avons notre petit tout à accomplir. Donne à cette génération d'accomplir son tout. Ah oui, son tout. Nous voulons accomplir notre tout. Si c'est juste être là dehors en train de prophétiser, nous voulons le faire. Si nous ne pouvons pas faire ce que les saints Patrick ont fait, nous voulons faire notre part. Si nous ne pouvons pas faire ce que les apôtres ont fait, nous voulons faire notre part. Donne-nous juste notre tout à accomplir. C'est quoi? C'est quoi notre tout? C'est à quel niveau? Change-nous de vision. Permets-nous de regarder notre famille, non pas comme mes frères et mes sœurs, mais comme une armée du Seigneur. Quand nous regardons papa et maman, nous vivons juste comme papa et maman. Nous regardons nos frères, nous regardons juste comme nos frères. Mais si on commençait à les regarder comme une armée céleste, donne-nous de ne pas regarder nos maisons juste comme les foyers, mais comme une synagogue de prière. Donne-nous de ne pas juste regarder notre lieu de travail comme un milieu professionnel, mais une opportunité de gagner les âmes. Paul a gagné plus d'âmes dans les chaînes. On changeait 8, plus de 12 à 4. On changeait un grand nombre de militaires pour le garder. Ils étaient liés aux chaînes avec lui parce qu'ils avaient peur qu'il fuit. Ils étaient obligés de l'écouter. Seigneur, nous allons dans un travail que nous n'aimons même pas. On n'aime même pas aller au boulot. Mais on est là. On est là pourquoi? Ce collègue tous les jours nous dit, moi ça ne va pas dans ma famille, ça ne va pas ma femme et moi. On lui dit juste ça va aller, au lieu de rentrer à la maison et de pleurer.
de mettre de côté la nourriture et de dire, Dieu, tu es le Dieu de Job, tu es le Dieu de Jacob, tu es le Dieu de mon collègue, de ma collègue, visite-la. On revient de mon boulot, on lui pose encore la question, comment ça se passe? Si ça ne va pas, on rentre encore le lendemain. On n'a pas besoin de lui dire, mon porte un fardeau dans son cœur, jusqu'à ce que tu ouvres une petite brèche et que Christ soit prêché. Et qu'on revienne avec un message authentique en disant, Job, tu sais, je ne sais pas si tu crois aux choses de Dieu, mais cette nuit, pendant que je priais, il m'a dit que ton père s'appelle ceci, ta mère s'appelle cela, et que c'était à tel jour, à tel endroit que quelque chose s'est passé. Je veux le voir dire, c'est quoi ça? Ça, c'est Dieu, le Dieu qui t'aime. Donne-nous d'accomplir notre tout. Il y a un prix à payer. Nous voulons le faire. Alléluia.